L'objet du contrôle, c'est de poursuivre la recherche d'informations sur le sujet de la fraude aux arbitrages des dividendes, dite Cum, où on a d'abord adopté au Sénat, lors du projet de loi de finances, un dispositif à l'unanimité au Sénat. C'est assez rare. Ça reprend en le consolidant le dispositif que nous avions déjà adopté mais qui avait été vidé de sa substance en 2018. Et ce qui est très désagréable, c'est un euphémisme, c'est le fait que après l'adoption, y compris en commission mixte paritaire, là aussi une adoption à l'unanimité, finalement le gouvernement a à nouveau contourné la volonté du législateur. Donc ça n'est pas entendable, sauf erreur de ma part. Le Parlement est souverain lorsqu'il vote la loi, mais surtout quand il s'agit du budget. Ce n'est pas complètement une visite surprise. J'ai alerté, et il n'y a pas que moi, ma collègue Christine Lavarde également. On a alerté plusieurs fois le ministre. Force est de constater que, notamment à la suite de deux courriers que nous avons adressés avec à double signature, avec le président Claude Raynal et moi-même, un désaccord sur l'interprétation que le gouvernement a finalement fait contre l'avis du Sénat. J'ai demandé des éléments, la production d'un certain nombre de documents, j'en ai obtenu certains, il m'en manque beaucoup, donc j'ai besoin de comprendre. Je pense que dans des temps où on va demander des efforts importants aux Français pour redresser les comptes, on ne peut pas continuer, je dirais, à ce qu'il y ait un laisser-aller, notamment vis-à-vis des fraudeurs. Et vous espérez trouver quoi, apprendre quoi de plus aujourd'hui? Eh bien, j'ai toujours de l'espoir. Vous savez, à la fois, il faut faire les choses sérieusement, sans parti pris, mais avec une forme de détermination et de constance dans l'effort de la recherche de la vérité. On la doit aux Français et le gouvernement doit aussi le respect au Parlement lorsqu'il se prononce et qu'il vote. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement? J'ai tout dit. Quand on contourne la volonté du Parlement, on l'a dit, on a alerté. Eh bien, écoutez, c'est une étape de plus vers la recherche et de la vérité, mais surtout du respect des droits du Parlement. Le Parlement, il est le représentant des Français. Quand le Parlement s'exprime et vote, personne ne doit piétiner, contourner, ne pas respecter la volonté issue d'un vote. Et quand vous avez un vote unanime sur un sujet comme celui-ci, je vous ai parlé de 2018, ça fait 7 ans. 7 ans, c'est trop.